Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment importer un fichier JET-COM, mapper un fichier JET-COM, modifier son titre et modifier le DQUS, donc vidéo en 4 parties. Nous sommes ici sur la page d'accueil de l'application WFTB. Pour importer un JET-COM, vous pouvez directement cliquer sur ce bouton sur le raccourci, ou bien aussi à partir du lien du menu, vous pouvez accéder à la même page, la même fonctionnalité. On va sélectionner un fichier JET-COM qu'on a préalablement enregistré sur notre ordinateur. On clique ici pour le télécharger sur le serveur en ligne de WFTB. Le contenu du fichier apparaît à l'écran. On peut le faire défiler pour vérifier toutes les données à l'intérieur. Ici, sur la première ligne, on a le titre en anglais, des colonnes. Donc nous, on va faire correspondre dans ces sélecteurs qui contient le titre des colonnes de la base de données. Donc il suffit de faire correspondre la colonne de la base de données avec la colonne du fichier. C'est tout simple. On vérifie ici, c'est le numéro de département, ici c'est la ville, ici on a le département, ici on a la région, dans cette colonne on a le pays, et dans cette colonne on a beaucoup de cases vides. Donc on peut tout à fait choisir de l'ignorer, donc c'est-à-dire de ne pas l'importer dans la base WFTB. Là pour la simple raison qu'en fait ça a été importé depuis un autre logiciel qui permet dans le fichier JET-COM de rajouter des notes voilà, pour chaque individu. Donc on va l'importer comme ça. L'opération s'est bien déroulée, le fichier a été bien importé et on le retrouve ici aux côtés d'un précédent téléchargement. Une fois qu'on a importé et mappé le fichier, donc il est disponible, on va pouvoir l'éditer et y modifier absolument tout ce qu'on veut maintenant qu'il est sur le serveur. Donc on peut changer le titre, modifier le DQUS, mais on peut aussi tout à fait aller modifier les données en cliquant sur la ligne d'un individu et voilà, modifier toutes les données importées, les enregistrer. Mais dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de changer le titre. Donc, on change le titre, car par défaut, le titre a été... comment dire... Il a été... il prend le nom du fichier qu'on a importé, tout simplement. Donc, si on veut un titre un peu plus joli, si on a par exemple... soi-même une méthode pour retrouver plus facilement tous les fichiers qu'on importe. On peut lui donner le nom qu'on veut, le nom se change ici. Si on veut modifier le DQUS, c'est-à-dire la personne à partir de laquelle notre arbre généalogique commencera, eh bien on clique ici, on cherche dans la liste la personne que l'on veut désigner comme le nouveau DQUS. Donc par exemple ici, je clique sur Elisabeth Lucier. On a la confirmation ici que l'opération s'est bien déroulée. Le nouveau DQUS est Elisabeth Lucier. Ces informations se sont affichées ici. Et c'est la fin de notre vidéo. Nous avons vu en 4 étapes comment importer un fichier, mapper un fichier, modifier le titre, modifier le DQUS. On se retrouve dans d'autres vidéos pour voir d'autres fonctionnalités. À bientôt!